Alors, ça, Je c'est vous une laisse grande continuer, question. Fabien. Alors, je voudrais vous lire un passage de Balthazar Gracian qui répertorie des maximes de l'homme de cour, l'art de vivre avec élégance. Et je voudrais vous dire la maxime numéro 13, Par qui exemple, s'appelle par exemple. procéder quelquefois finement, quelquefois rondement. La vie humaine est un combat contre la malice de l'homme même. L'homme adroit y emploie pour arme les stratagèmes de l'intention. Il ne fait jamais ce qu'il montre avoir envie de faire. Il mire un but, mais c'est pour tromper les yeux qui le regardent. Il jette une parole en l'air, puis il fait une chose à quoi personne ne pensait. S'il dit un mot, c'est pour amuser l'attention de ses rivaux. Et dès qu'elle est occupée à ce qu'il pense, il exécute aussitôt ce qu'il ne pensait pas. Celui donc qui veut se garder d'être trompé prévient la ruse de son compagnon par de bonnes réflexions. Il entend toujours le contraire de ce qu'on veut qu'il entende, et par là il découvre un continent, la feinte. Il laisse le premier coup pour attendre de pied ferme le second ou le troisième. Et puis, quand son artifice est connu, il raffine sa dissimulation en se servant de la vérité même pour tromper. Il change de jeu et de batterie pour changer de ruse. Son artifice est de n'en avoir plus, et toute sa finesse est de passer de la dissimulation précédente à la candeur. Celui qui observe et qui a de la pénétration, connaissant l'adresse de son rival, se tient sur ses gardes et découvre les ténèbres revêtues de la lumière. Il déchiffre un procédé d'autant plus caché que tout y est sincère. C'est ainsi que la finesse de Python combat la candeur d'Apollon. Oh ouais, Voilà. mais c'est super Ouais, bravo. intéressant. Mais Oui, ça, oui. il y avait dans les livres les anciennes philosophies des arts guerriers sur la ruse. C'est un bon résumé au fait de ce qu'est quelqu'un qui est rusé. Oui. Mm. Silence harmonique, je vous écoute. On vous écoute, pardon. Ouais, ben, pour essayer de répondre, en tout cas à titre personnel et dans l'état actuel de ma pensée, de mon esprit, sur quand, quand parlons-nous vivants ou quand parlons-nous morts, ben, moi, je le ressens, je pense que les conversations sont, enfin, la parole est vivante si elle se communique et procure un, on va appeler ça un bien-être, peu importe par quoi il est déclenché à l'intérieur du corps ou de l'esprit à l'auditoire et procure aussi, je parlais tout à l'heure, je reviens avec cette histoire de force motrice, sans pouvoir l'expliquer, lorsque la parole engage, embraye un mouvement vers le haut. Et elle est, de mon point de vue, morte lorsqu'elle, comme je disais tout à l'heure, avoir de plus en plus de références vers des choses qui se sont reproduites ne donne pas de solution. Donc, d'une certaine manière, ça aide, mais si on reste bloqué dans ce qui n'a pas fonctionné juste pour le répéter, c'est du domaine du mort. Donc, ce qui est vivant, c'est ce qui permet d'avancer et de créer et de s'élever. Et ce qui est mort, c'est le drame dont on parle depuis tout à l'heure. C'est ce qui alourdit la pesanteur et nous attire de plus en plus vers le sol. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ben voilà, vous avez répondu à votre propre question, mon cher. Nous évoluons clairement. Maë, Oui, alors pour rebondir sur ce que vient de dire Silence Harmonique, donc il parle de dans la question mort-vivant, quelle est la place de la parole en fait du langage. Les manuscrits de Nagamani nous expliquent en fin de compte que différents langages ont été jetés sur l'humanité pour que les hommes ne puissent plus en fait l'humanité ne puisse plus se comprendre. Hein, et donc se fasse la guerre. Et on voit à quel point c'est bien ce qui se passe actuellement. Hein, et moi, je crois que la parole reste vivante et est réellement une aide pour l'humanité, pour son évolution d'un point de vue spirituel, lorsqu'elle émane de personnes qui ont une sincère volonté
de se faire comprendre et de comprendre l'autre. Et en fin de compte, c'est la discorde, tout ce dont on parlait là, l'hyperpolarisation à la vitesse de la lumière, hein, comme disait Fabio avec les réseaux sociaux, en fait, empêche ça. Il y a une absence de volonté chez beaucoup de gens, à mon sens, de juste prendre le temps de comprendre la parole d'autrui. Et bon, après, bien sûr, on sait que tout le langage permet tout un tas de niveaux de manipulation. Voilà, le loup déguisé en brebis, le démon qui revêt un costume d'ange, etc. Et donc, ça remet finalement au centre de notre attention notre capacité finalement de discernement, hein, et de clairsentience, parce qu'en fait, il s'agit de ça, d'être capable de faire la différence quand on a un interlocuteur finalement entre le contenant et le contenu. C'est-à-dire que on peut dire des choses qui ont l'air très intelligentes dans un langage super bien écrit, etc. Mais si on prend le temps de creuser, en fin de compte, soit c'est creux, soit ça, enfin, je me perds dans ma propre pensée là. Si tu veux à mon dire, sens, à mon sens, cette question-là du langage, elle est vraiment au centre, de toute manière, des dérives, on va dire actuellement de l'humanité, hein, parce que ce sont avec des mots que on fabrique des guerres, qu'on fabrique des idéologies et qu'on fabrique en fait la mort, hein, quoi. au cœur du langage aussi, il y a l'énergie, hein. Il faut comprendre que quand on étudie un certain nombre de langues, on se rend compte que les termes les plus simples, euh, notamment quand on connaît la cabale des lettres, nous permettent de comprendre rapidement par les lettres qui se succèdent dans un mot le sens profond et Et l'action. Les les mots et les les phrases sont des actions. variations en fait, les Elles variations. animent les humains. Pardon? Je dis les mots et les phrases elles animent. Ce sont des actions qui animent. Elles apportent Mhm. l'animation. Mhm. Ouais, on en revient. Oui, Ouais. oui, Au oui, début oui. était le verbe. Ouais. En fait, Réincarné. Oui, Fabio, vous êtes toujours là? j'essaye de comprendre là, le réincarné. Je n'ai pas compris ce qu'il est venu faire ici. Et verbe réincarné. C'est-à-dire, il a été perdu à Babel et retrouvé par le Christ? Non, elle a été réincarnée dans ce monde. C'est-à-dire, Le verbe de base est réincarné dans ce monde. Il vient d'en haut et il est réincarné dans ce monde. vous parlez du Heika? Je ne sais pas ce qu'est le Reka. Je n'en Le sais Heika, strictement rien. alors selon les Nokéens, c'est la langue originelle magique profonde qui est à la base de la manipulation des énergies en fait. Non, ça c'est pas tout à fait le verbe incarné. D'accord. Mais par contre, c'est intéressant. Vous pouvez nous en parler. Est-ce que vous connaissez ça, Maë, ou Non, silence non, harmonique? Moi, je connaissais pas ce non, langage-là. Non, non, mais non, je, Bien. Vous je pouvez crois que peut-être nous Fabio en était parler. parti pour nous parler d'autre chose, non, Oui, à en l'origine, fait, non? la langue première serait proche de l'araméen ou de l'akkadien Mhm. dans la plupart des peuples que nous connaissons au pourtour méditerranéen et proche oriental et jusqu'en Inde. Mais si vous voulez, il y a aussi la langue des Rig Veda qui est plus ancienne. Euh, donc, on- c'est très difficile d'arriver à trouver une origine sémiologique universelle. Et d'ailleurs, l'arbre des langues montre qu'il y a
toute une petite branchiole séparée du reste du grand arbre des langues qui a sa propre pousse en fait, si vous voulez. Donc c'est un arbre assez étrange, l'arbre des langues aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la langue française a été constituée. C'est une langue de gredin parce que cette langue de barde a précisément utilisé dans le codage des mots les plus simples la signification première des lettres de l'alphabet qu'il utilise. Par exemple, si vous prenez la lettre A, ça revient à A qui peut correspondre au verbe avoir, ou à A avec accent qui peut correspondre à se rapporter à. Et donc vous voyez, on est dans un équilibre où quand on trouve la lettre A dans un mot, il va falloir essayer de trouver la juste mesure entre cette notion d'avoir et cette notion de rapport de représentation vous voyez, pareil pour la lettre B. Le B, c'est le bisou, c'est le bébé, c'est le balbutiement, vous voyez, c'est tout ce qui va être en rapport avec le ce qui alimente en fait le cœur par le sentiment enfin pas par le sentiment, par le toucher de la bouche. Hein, la bouche. C'est la première consonne, je crois qu'on Oui. peut, voilà, qu'un bébé forme en fait. Il fait A et B. C'est vrai que c'est les deux premières voyelles et consonnes qu'un être humain peut Tout à fait. exprimer. Le C, c'est à la fois le C de CES et le C de SES. Et ainsi de suite. Et on va dégager comme ça les définitions de toutes les lettres de l'alphabet français et trouver la cabale des lettres qui correspond. Du coup, on va commencer à rentrer là dans les significations profondes qui vont pouvoir se retrouver ensuite quand on va étudier les autres langues. C'est-à-dire que même en ne connaissant pas le mot, si on connaît les lettres, si on peut les rapporter de manière latine, on peut retrouver le sens du mot. C'est très intéressant, ouais. Ça. Juste, alors moi je pense que je connais pas autant de langues que vous, mais j'ai eu quand j'étais jeune une amie dont le père était indien d'Inde, hein. Et là-bas, papa, ils le disent baba, c'est le B qui désigne le père, ouais. Et il y a enfin bref, c'est la cabale des lettres. Et alors j'ai noté là la théorie des jeux, j'irai regarder ça. Est-ce que vous avez un auteur éventuellement à il y a beaucoup de vidéos à regarder sur la théorie des jeux, hein. C'est très fourni, il y a beaucoup de choses à voir. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est les paradoxes dans la théorie des jeux, c'est les situations de paradoxe, parce que c'est des situations dans lesquelles le déterminisme, même non totalitaire, entraîne des grandes difficultés à se situer, la rationalité est mise à l'épreuve, et du coup le stress fait que selon parfois des instincts grégaires, on va réagir d'une manière inattendue, quoi. Ou bien selon un éclair de génie, au contraire, on va réagir de manière fantastique. Il y a quelque chose de merveilleux dans la bataille de Gaugamel, hein. Il y a une sorte d'éclair comme ça de fantastique de génie militaire qui est parvenu à l'esprit d'Alexandre juste avant la bataille. Bon, voilà, c'est des choses comme ça, si vous voulez, qui s'expliquent difficilement. Mais dans des situations de forte tension, où il y a des paradoxes, il est évident que dans la théorie des jeux, on va avoir du mal à se situer.
Hein. Si on doit choisir entre avoir un poison et devenir riche, mais risquer d'être très malade et très souffrant pendant longtemps pour pouvoir profiter de sa richesse, ou de ne pas goûter le poison et d'ouvrir la mallette et d'avoir que des coupures de journaux, mais que on est sûr à 100% du résultat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on boit le poison ou pas, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, chacun va faire en fonction de son propre paradigme socioculturel, de son propre paradigme, je sais pas, socio-affectif. Ok, on va pouvoir faire peut-être une séance, une tenue un jour là-dessus. Euh, Messieurs, mesdames, je pense que on a fait un petit peu le tour de la question et je vous en remercie. Merci d'avoir partagé vos connaissances. Je vais peut-être, avant de clôturer la tenue, vous demander de faire un tour de table et chacun de vous me faire une petite conclusion. Nous allons commencer par Fabien, et ensuite Maë, et nous terminerons par silence harmonique en vous remerciant d'avance. Alors d'abord, je voudrais remercier cette époque de nous proposer quand même des outils relativement intéressants pour faire des créations inédites, parce que l'âge d'or n'est pas tout à fait fini. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on est capable de réaliser des œuvres d'art qui sont très 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 enrichissantes. Moi, j'arrive aujourd'hui, je travaille tous les jours à produire des œuvres d'art vraiment que j'aurais été incapable d'œuvrer à réaliser sans passer toute ma vie à travailler sur le dessin. Euh, donc j'y passe des heures et des heures, mais c'est c'est vraiment un des gros avantages de notre époque, c'est de pouvoir produire rapidement, efficacement des choses magnifiques. Donc la beauté est toujours de ce monde, et c'est la beauté qui sauvera le monde, paraît-il. Donc comptons là-dessus. Au moins la beauté n'a pas fini de d'œuvrer en ce monde. Et puis voilà, je m'arrêterai là-dessus. Mhm. C'est vrai que les œuvres que vous faites sont vraiment magnifiques, hein, et notamment votre livre sur les jeux, votre jeu de rôle, etc. C'est vrai, ça porte un grand intérêt. Et je conseille à tout le monde d'aller voir votre travail. Et je vous en remercie d'ailleurs je vous remercie de votre créativité. Maë, merci pour votre visite et j'espère que vous reviendrez nous revoir aussi. Et on écoute votre conclusion. Eh ben, pour rester centré sur le thème proposé, sommes-nous des morts vivants ou des vivants morts? Donc, comme j'ai dit, je pense que il y a les deux existent, et tout le continuum d'ailleurs entre les deux aussi existe, et que il ne tient finalement qu'à chacun et chacune de nous, hein, de devenir véritablement vivant en retrouvant la vertu de la parole juste, honnête et intègre. Je vous entends plus du tout là. Les Ameshas Ah, c'est Spenta beau. de Zarathustra, tout Et, à fait. La parole juste, la pensée ouais, juste, très, l'action juste. Ouais. j'ai toujours dit que c'était une forme intelligente. Merci, hein, ma chère. Silence harmonique et ensuite on conclut et je vous remercie beaucoup de votre visite chez moi. Oui, ben, ce sera dans la prolongation de ce que Maë a commencé là. Et en fait, puissions-nous recevoir individuellement, mais aussi surtout collectivement, la force de trouver la voie de notre labyrinthe intérieur afin d'aller la chercher, cette fameuse porte de sortie, et sortir de ces cycles répétitifs ni évolutionnaire ni involutionnaire, sortir complètement du labyrinthe dans lequel on est, et surtout refuser que ce labyrinthe soit apparemment aux mains de certaines entités qui elles-mêmes sont déchues de lumière. Donc puissions-nous trouver la lumière et la collectiviser, et aller tous de l'avant et tous vers le haut.
Eh bien, je dirais Amen. À bientôt, mes chers. À bientôt. Merci pour l'invitation et au revoir à Je vous en Fabio et prie. à Maë et à Boubouaï Kilaï. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée à tous. Salut, salut. À bientôt. Salut Fabien, Au salut revoir, Maë, que la salut paix François. vous guide et que la vérité vous guide également. Bonne lumière à tous, bonne Merci. lumière à tous. À bientôt. À bientôt.